accident de la circulation sur la nationale numéro 3, de nouveaux blessés, mais également des morts enregistrés à la suite d'un grave accident, une collision survenue dans la nuit entre un camion semi-remorque et un car de transport urbain dans la localité de Mbengue, c'est à Edea, dans le département d'Asnaga-Maritime. Nous en parlerons dans cette édition de l'information. Deux gangs de présumés malfrats ont été mis hors d'état de nuit par les éléments du commissariat central de sécurité publique de la ville de Bafoussam. Ils étaient spécialisés dans les agressions, les cambriolages et autres ventes et même consommation, trafic de produits brassicoles. Jean-Jemé Edna et Herbert Kwamo étaient à la présentation de ces bandits de grand chemin. Nous en parlerons dans cette édition de l'information. Également, nous parlons de la lutte contre le Covid-19. Le ministère de la Santé publique tend la perche précisément à la pharmacopée traditionnelle. 3 produits issus de 3 chercheurs différents ont été homologués par les instances en charge de la santé publique au Cameroun avec l'onction du gouvernement. Une avancée significative dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 au Cameroun et puis à l'international. Dupond-Moretti, ministre de la Justice en France, est mis en examen pour conflit d'intérêts. On en parlera avec nos confrères de France 24. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Nous nous ouvrons par ce fait de société. Un accident de la circulation a été enregistré dans la nuit de jeudi sur la nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé, précisément à quelques encablures de la Cité Lumière et Deya. Un car de transport interurbain et un camion semi-remorque sont entrés en collision. Bilan, 3 morts, de nombreux blessés graves et légers pris en charge à l'hôpital régional annexe d'Edea. Retour cet accident dans ce reportage. C'est ici, à l'hôpital régional annexe d'Edea, qu'ont été conduits dans l'urgence les blessés du grave accident de la circulation survenu à Edea au lieu du Mbengue sur la nationale numéro 3 entre un camion semi-remorque parti de Yaoundé pour Douala et un bus de transport interurbain appartenant à la compagnie touristique Express en partance pour Yaoundé dans la nuit du jeudi 15 juin 2021. Je ne sais pas même qui a passé comme ça parce qu'il y a deux même. Je ne sais pas même. À partir de 20h ou 21h, moi, là. Parce que moi, j'ai vu le chauffeur là, seulement. Nous sommes de notre côté. Nous sommes de notre côté. Le camion est sorti de Yaoundé, il a laissé son côté, il est en train de venir dans nos côtés. C'est comme ça qu'il est venu nous frapper devant le côté chauffeur. Bonsoir. On avait fait l'accident hier soir aux environs de 20h comme ça. Et un camion nous a percuté. Le camion nous a percuté. Grâce à Dieu, on a quand même survécu. Il y avait beaucoup de blessés quand même. Au-delà de ces blessés, 3 passagers à bord du bus de transport interurbain ont perdu la vie dans cet autre accident de la circulation. Rendu sur les lieux ce vendredi matin, seule la carcasse accidentée du camion est encore visible. Le car de transport interurbain a été enlevé. La seule chose que moi je vais demander aux citoyens camerounais, les grandes personnes, les ministres qui faisaient le force pour qu'on doit avoir la route ici au pays. Et alors que les autorités administratives et municipales appellent à plus de vigilance en cette période de grande mobilité et de pluie, à la prudence et à la vigilance, une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances réelles de cet autre accident de la circulation. 2 présumés gangs de hors-la-loi sont désormais dans les mailles des filets des éléments du commissariat de sécurité publique de la ville de Bafoussam, chef de la région de l'ouest du Cameroun. Ces derniers étaient spécialisés dans le vol, les agressions, les braquages, mais également le trafic des produits brassicoles. Ils ont été présentés à la presse, mais également aux populations. Jean-Jemé Edna et Herbert Kwamo, voici le reportage.
Le premier gang, constitué de 6 personnes âgées entre 18 et 38 ans, dont 2 repris de justice, les nommés Tinan Wokam Cédric, alias Gou, chef de gang, âgé de 19 ans, et Wakam Mohamed, alias Mohamed, 18 ans, spécialisé dans les agressions et cambriolages dans les espaces marchands de la ville de Bafoussam. C'est suite aux multiples plaintes contre inconnus que de fil en aiguille, les éléments de la brigade anticriminalité du commissariat central de sécurité publique de la ville, chef-lieu de la région de l'Ouest, les ont interpellés. Depuis mars-avril, nous avons été saisis par un certain nombre de plaintes qui dénonçaient des cambriolages. Sur instruction du délégué régional de la Société nationale de l'Ouest, nous avons entrepris un certain nombre d'opérations pour le nettoyage de la ville. Nous avons dans un premier temps pu interpeller 2 suspects qui ont été mis à la disposition du procureur. Les suspects procédaient de nuiter dans les cambriolages, n'est-ce pas, des boutiques. Ils forcent les ouvertures, parfois ils éventent la toiture pour accéder à l'intérieur. Le deuxième gang est un présumé trafiquant de boissons issu de la contrebande, dont la perquisition dans son magasin, dans un lieu insoupçonné, Bafoussam, a permis de saisir 47 cartons de produits brassicoles. Concernant la contrebande, c'est toujours la collaboration de la population qui nous a informés. Et à partir du début de boisson, déjà les clients se plaignaient du goût de la Guinness qu'ils consommaient. Ce qui nous a permis, n'est-ce pas, dans cet aspect également de nous jeter, n'est-ce pas, dans la bataille. Et heureusement, nous avons pu retrouver la source. Le commissaire central de la sécurité publique de Bafoussam salue la collaboration des populations et invite celles-ci à faire davantage afin de leur permettre de mettre hors d'état de nuire ces hors-la-loi qui sèment la terreur dans la ville du soleil couchant. Sans la collaboration de la population, nous ne pouvons pas parvenir à un résultat quelconque. Il s'agit pour nous de sécuriser la population et de nous sécuriser nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, épargnés, n'est-ce pas, de ces malfaiteurs dans leur sale besoin. La suite de la procédure d'enquête se fera au niveau du procureur de la République devant ces présumés malfrats pour répondre de leurs actes. Nous parlons toujours des forces de sécurité camerounaises, cette fois-ci en rapport avec le monument du soldat inconnu établi et construit au carrefour Youpoué dans le premier arrondissement de Douala. Ce monument vient d'être complètement rénové par le génie militaire basé à Douala. La cérémonie de réception de la réhabilitation et de la rénovation a eu lieu en présence du numéro 1 de la région littorale, Samuel Dieudonné Iva Hadibois, qui a par ailleurs saisi l'occasion pour interpeller les populations à plus de civisme et de responsabilité vis-à-vis de ce monument qui devra servir également de site touristique lors de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Reportage. La statue du soldat inconnu, érigée au carrefour Youpoué à Douala, affiche désormais fière allure. Construit en 2010, à la faveur des festivités marquant le cinquantenaire des forces de défense camerounaises,
le monument n'était plus que l'ombre de lui-même au fil des jours, mois et années qui se sont succédés. En avril 2021, le général de brigade aérienne comme Erimia II, après avoir constaté que l'ouvrage était dans un état de délabrement avancé, nous avons instruit de réhabiliter cet ouvrage. Nous avons donc fait une évaluation qui a été transmise à la hiérarchie. La hiérarchie a réagi promptement et ce qui a conduit à ces travaux de réhabilitation. Et au vu de la dégradation quasi critique de cette statue, à raison d'une part des intempéries et d'autre part de l'incivisme des populations, le commandant de la 2e région militaire interarmée a prescrit au 21e régiment du génie militaire une réhabilitation urgente de cet ouvrage au vu de son importance pour les forces de défense et de sécurité. Un ouvrage, c'est un monument. Vous voyez bien que à la tête, il y a ce qu'on appelle le monument du soldat. Il symbolise un peu le travail que les forces armées camerounaises font, surtout sur le champ de bataille. La réhabilitation souhaitée est donc désormais effective. D'ailleurs, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du littoral, est venu constater par lui-même la qualité des travaux effectués par le régiment du génie militaire de Douala en termes de restauration de la statue du soldat inconnu. Il y a eu 3 corps d'État en termes de travaux. Il y a eu des travaux de maçonnerie. Vous avez constaté qu'il y a eu la pose des bordures T2 et CS2. Il y a eu des travaux toujours de maçonnerie en termes de ce qu'on appelle le dallage au sol. Il y a eu un aménagement paysager et il y a eu des travaux de peinture. Le monument du soldat inconnu, qui fait partie du patrimoine urbain de la communauté urbaine de Douala depuis la cérémonie de rétrocession du 28 janvier 2013, fait de nouveau la fierté de la capitale économique du Cameroun, Douala, qui reçoit des centaines et milliers de visiteurs au quotidien. Cette statue du souvenir pour les forces de défense, érigée également en lieu de détente, sera formidable contribution pour la Coupe d'Afrique Nation Cameroun 2021. 2, 3. Toujours à Douala, la 9e session du comité directeur de la Commission des forêts d'Afrique centrale s'est ouverte ce vendredi. Les travaux étaient présidés par le ministre des Forêts, Jules Dorendongo. Il est question pour le Cameroun et les autres pays membres de la COMIFAC de trouver les voies et moyens pour une voie unique concertée en vue de la préservation de l'écosystème, mais surtout des politiques pour le développement durable des forêts d'Afrique centrale. Considéré comme étant le 2e potentiel forestier à travers le monde, après l'Amazonie et le tout premier en Afrique, les forêts du bassin du Congo font face au quotidien à plusieurs problèmes majeurs qui intéressent les États. Et parmi ces problématiques importantes à plus d'un titre, figurent en bonne place les zoonoses, la transhumance transfrontalière, la sécurité et le développement durable. Face à ces problématiques d'importance, les pays du bassin du Congo et du Sahel, avec l'appui du GIZ, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, multiplient les concertations et les réflexions. Objectif: mettre en place des politiques en vue de la conservation de la biodiversité et du développement durable. Coordonner, donner des initiatives et chercher le conseil, être ensemble et lutter ensemble avec les bailleurs de fonds, la société civile, avec les scientifiques, avec les ONG. Tout ça, hein, c'est pas toujours facile à coordonner, ni pour des politiciens, ni pour des gouvernements et autres. C'est-à-dire, c'est une grande tâche d'aligner les forces, aligner les efforts pour un grand objectif, la conservation et l'aménagement durable de ce bassin du Congo. On peut faciliter des déclarations, mais aussi de l'aide financière, de l'aide technique. Il est donc question pour ces experts
réunis à Douala autour de Jules Doré-Ndongo, ministre camerounais des forêts et de la faune, par ailleurs président en exercice de la COMIFAC, la Commission des forêts de l'Afrique centrale, dans le cadre de la 9e session du comité directeur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, de répondre efficacement aux problématiques de développement durable, et ce à travers une approche multisectorielle concertée. Ce n'est qu'ainsi, pensons-nous, que les efforts consentis par nos pays pour assurer la gestion durable des forêts d'Afrique centrale, second poumon du monde appelé les forêts amazoniennes, pourront faire écho. Ce n'est qu'ainsi, pensons-nous, que nos demandes de juste compensation des efforts de préservation et de conservation des massifs forestiers du bassin du Congo, au bénéfice de toute la planète, ces efforts auront davantage de chances d'être entendus. Cette 9e réunion du conseil directeur du PFBC est une occasion pour le partenariat pour les forêts du bassin du Congo et la CEAC et la COMIFAC de développer véritablement une position commune par rapport aux différents problèmes qui entraînent la gestion des ressources forestières et fauniques. À terme, il s'agit pour les pays concernés, avec l'appui du partenaire GIZ, la coopération allemande, d'accorder leur violon, de regarder ensemble dans la même direction et ainsi protéger et mieux sécuriser le développement durable des forêts du bassin du Congo. Et puis lutte contre la pandémie Covid-19 au Cameroun, des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle, principalement des adjuvants. 3 médicaments, pour ne pas les nommer, viennent d'être homologués par le ministère de la Santé publique. Une initiative qui vise à reconnaître la médecine traditionnelle comme une médecine alternative pour accompagner également la médecine moderne. Patrick Goignan pour les détails. À la pharmacopée traditionnelle, la République reconnaissante, l'homologation du Corocure, du docteur Nyanini Fopou et les médicaments traditionnels améliorés, dénommés Adza Covid flacon et Elixir Covid, de 125 ml de Monseigneur Samuel Klida, sonnent comme un hymne à la reconnaissance des bienfaits toujours refoulés. C'est une preuve de la reconnaissance de la médecine africaine, la médecine traditionnelle africaine, bien qu'elle arrive très tardivement, parce que ça fait des décennies, nous sommes battus à cet effet pour qu'on reconnaisse. Ça n'a jamais été le cas. Vous savez, Feu, le professeur du temps, Anomangou, avait mis sur pied son Banevas pour lutter contre le VIH-Sida. Ça n'a jamais été homologué, Et puis maintenant, avec la survenue de la Covid-19, Monseigneur Kleda a mis son protocole sur pied. Et ce que nous avons salué parce que grâce à ce protocole, parce qu'un clergé quand même, il a dit haut et fort qu'il a le remède pour soigner le coronavirus. C'est une très bonne nouvelle qui vient avec beaucoup de retard. Mais le plus important déjà, c'est que la nouvelle est bonne. Oui, et je crois que ça nous donne le courage davantage de travailler, d'approfondir des recherches. Parce que lorsque vous faites des recherches et qu'il n'y a pas des avancées et que le résultat n'est pas considéré, à un moment donné, ça vous décourage. Mais quand on a une bonne nouvelle comme celle-là, je crois que ça nous donne plus de courage de travailler et d'approfondir des recherches. Ce qui s'apparente désormais à une forme de reconnaissance, aux yeux de ces experts, gagnerait à être perpétré. Je crois que au Cameroun, les domaines où les secteurs d'activité sont encadrés, et si la médecine traditionnelle est mieux encadrée, on fera plus mieux. Il faut encadrer et orienter la médecine traditionnelle. Ouais. Il y a des gens qui sont sur la bonne voie. Moi, par exemple, je travaille en collaboration avec beaucoup d'autres naturopathes, que ce soit au Cameroun ou partout en Afrique. Alors, dans cette collaboration, on y apprend et ensemble, de jour en jour, on essaye de faire mieux. C'est tardivement qu'on a esquissé, parce que je dis bien qu'on a esquissé la reconnaissance, parce qu'un produit qui guérit, je ne sais pas, parce qu'ils appellent même adjuvant. L'adjuvant, ça veut dire un complément, non?
Hein? Veut dire qu'ils sortent toujours leurs produits là, avant peut-être de compléter avec ce que on a mis sur pied de manière traditionnelle. Donc, hein? Oh oui, donc c'est de ça. Et puis, bon, ils donnent 3 ans. Pourquoi ils donnent 3 ans? Pourquoi ils donnent 3 ans? C'est une espèce de chantage. Par cet adoubement du ministère de la Santé publique, la pharmacopée traditionnelle sort peu à peu, mais sûrement, des sentiers battus. Nous parlons toujours de santé et nous mettons le cap à Bafoussam pour évaluer les activités menées au sein de l'hôpital régional de Bafoussam durant les 6 premiers mois de l'année 2021, mais aussi de poser des jalons et des perspectives pour les 6 prochains mois à venir. Tel est le travail mené par le comité de gestion et dans ces travaux, Patrick Goyan et Herbert Kwam. Tout s'est bien déroulé pendant les 3 derniers mois sur les plans administratifs, techniques et financiers. C'est ce qui ressort des travaux du comité de gestion de l'hôpital régional de Bafoussam pour le compte du 2e trimestre de l'année 2021. Le budget de l'hôpital régional de Bafoussam pour le compte du 3e trimestre de l'année s'élève à la somme de 588 millions de francs CFA. Outre ce budget adopté à l'unanimité par les membres du comité de gestion de cette formation sanitaire, plusieurs autres résolutions ont été adoptées. Entre autres, l'affectation du personnel, la mise en place d'un fonds spécial pour la maintenance des équipements, la mutualisation des médecins spécialistes entre l'hôpital régional de Bafoussam et le centre hospitalier régional de Bafoussam. Il nous a été instruit aussi d'essayer de sécuriser les appareils de l'hôpital, vu les multiples coupures d'électricité. Et puis, suivant les instructions de la hiérarchie, le comité a appuyé et a adopté la proposition de mutualisation de ressources humaines entre l'hôpital régional de Bafoussam et l'hôpital de référence régional de Bafoussam. Donc, les spécialistes qui sont rares d'ailleurs et qui se trouvent dans la région et heureusement dans la même ville seront mutualisés dans les 2 hôpitaux. On va les partager 2 jours dans un hôpital, 3 jours vacations dans l'autre et ainsi de suite pour assurer que la communauté a l'apport sanitaire La poursuite de la sensibilisation pour une adhésion massive du personnel médical à une adhésion massive à la vaccination contre la Covid-19 à 100%. Il a été résolu qu'on va diriger une lettre de félicitations aux médecins du monde pour leur appui et constant et pour la lutte contre le Covid-19 dans notre formation sanitaire. Les activités phares lors des 3 prochains mois à l'hôpital régional de Bafoussam seront le développement du service de la psychiatrie, de la médecine mentale et de la chimiothérapie. Et comme innovation, introduction de la médecine de travail. Donc nous avons déjà ouvert un service de psychiatrie et maladie mentale d'envergure de Jameau. Et nous attendons le démarrage. Et il y a un service prévu pour la chimiothérapie et le traitement de douleurs dans des maladies terminales comme le cancer. Et puis aussi la médecine du travail. On veut développer cet axe ici qui est beaucoup négligé par le pouvoir public, mais qui est une spécialité très importante. Nous voulons développer ces 3 axes dans les 3 mois à venir. Le comité de gestion a félicité et encouragé le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam et son staff et les exhorte à redoubler d'ardeur au travail afin de continuer d'offrir aux patients des soins de qualité à des prix abordables.
Nous intéressons à présent à une célébration, notamment la fête de la Tabaski. À quelques jours de cette célébration de la fête du sacrifice, les fidèles mahométans de la métropole Château d'eau du Cameroun, Ngaoundéré principalement, multiplient les actes d'adoration pendant les 10 premiers jours qui précèdent la fête du sacrifice, encore appelée fête du Tabaski. Certains musulmans ne se coupent plus les ongles ni les cheveux. Un reportage de Boubacar Moussa. Depuis une semaine, les fidèles musulmans de Ngaoundéré sont de plein pied dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, considéré comme le moment le plus recommandé pour multiplier les bonnes œuvres. L'un des actes d'adoration le plus observé est le jeûne durant les 9 premiers jours du mois et plus encore le jour de Arafat, comme recommandé par le Saint-Coran. Dans le Coran, il a juré par l'aube et les 10 jours. Les exégètes du Coran sont unanimes pour dire que ces 10 jours, il s'agit des 10 premiers jours du dernier mois hégirien, à savoir le mois de la Hajj, et que ces 10 jours, c'est pour réveiller les musulmans, pour l'appeler à un certain nombre d'actes. Mois de la fête du sacrifice et du pèlerinage à la Mecque, le dernier mois du calendrier hégirien est un moment spécial pour les musulmans. En Ngaoundéré vit la majorité musulmane. Durant cet intervalle, certains ne se coupent pas les ongles ni les cheveux avant la fête du sacrifice. En ce qui concerne celui qui va immoler, durant ces 10 derniers jours, il ne doit pas se tailler les ongles ni se raser. Ce sont les principes islamiques par rapport à celui qui doit immoler une bête. Aussi bien dans les mosquées que dans les chaumières, les fidèles redoublent d'efforts dans la pratique de certains actes d'adoration comme l'aumône, l'invocation d'Allah et la lecture du Saint-Coran. Personnellement, puisque les bonnes œuvres, il faut les voiler, puisque c'est Allah le Très-Haut qui récompense. C'est pourquoi particulièrement il y a les bonnes œuvres que je me suis consacré à faire personnellement. Et en attendant le moment fatidique de l'immolation du bélier et des réjouissances, beaucoup tirent profit de ces 10 premiers jours en maximisant les bonnes œuvres. Et puis à raison de la célébration de la fête de la Tabaski, le mardi 20 juillet 2021 prochain, le chef de l'État Paul Biya a signé un décret ce vendredi, un décret portant déclaration de férié sur toute l'étendue du territoire national pour la journée du lundi 19 juillet 2021 prochain. Le présent arrêté a donc été publié, enregistré et bien évidemment selon la procédure d'urgence en français et en anglais et sera inséré au journal officiel en la matière. Le président Paul Biya a donc décrété la journée du 19 juillet 2021 prochain férié sur l'ensemble du territoire national. C'est la coïncidence de cette décision prise ce matin, un arrêté du chef de l'État Paul Biya de ce 16 juillet 2021 qui fait donc suite à la célébration le 20 juillet 2021 prochain de la fête de la Tabaski. Et puis nous poursuivons en sport et nous nous intéressons à cette visite de terrain du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, vient de séjourner dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Il s'est rendu dans les stades de Japoma et de Bepanda pour toucher du doigt les matériels et autres dispositifs de communication installés et question de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif. C'est une visite qui vaut tout son pesant d'or pour René Emmanuel Sadi dans les stades de Japoma et de la réunification à Bepanda, à Douala. Le patron de la communication est venu s'assurer de la qualité des installations relevant de sa commission pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. J'ai tenu à visiter Japoma pour m'assurer que ces gros marchés qui ont été consentis à ces prestataires a été convenablement réalisé. Alors j'ai eu le privilège de visiter le stade de Japoma dans tous les secteurs, dans tous les compartiments. Je peux donc dire aujourd'hui que ce que j'ai vu a été bien réalisé. Accompagné de Samuel Dieudonné Ivahadi Boua, gouverneur de la région du littoral,
du prestataire choisi pour la cause et du coordinateur du site de Douala, René Emmanuel Sadi a dit toute sa satisfaction par rapport à la qualité du matériel et du dispositif installé à la fois au stade de Japoma et au stade de la réunification de Bipanda. Tout ce qui concerne la retransmission de l'événement sportif que nous attendons, la CAN, a été quasiment achevé. Juste quelques petits détails encore, quelques petits réglages qui seront faits et les assurances qui m'ont été données indiquent que tout ceci dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, tout ceci sera fait. Côté communication, tout est fin prêt en termes de déploiement communicationnel pour le site de Douala qui n'attend plus que ses visiteurs et l'effectivité des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le week-end sera également émaillé de plusieurs événements sportifs. John Peter Cassier consacré en termes d'agenda du week-end sportif. Suivons plutôt son reportage. Les catégories jeunes de basketball seront à l'honneur ce week-end à la Ligue de basketball du centre. La LB6 Jamborees livre plusieurs chocs importants entre samedi et dimanche au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. En confrontation, les catégories U10, U12 et U14, filles et garçons. En football, 3 journées différentes se disputeront ce dimanche en championnat de football féminin. Pour le compte de la 18e journée, Canon Filles croise le fer avec ASFF Diamari. Vision Sport de Bamenda joue Renaissance de Figuil sur ses propres installations à 13h, ici pour le compte de la 20e journée. Et pour celui de la 21e, Amazon Fab sera aux prises à Éclair Football Filles de Sarre. En Elite 1, la 15e et la 12e journée seront franchies ce week-end. Dans la poule A, on suivra les chocs AS Fortuna Stade Renard, Union Edding, Dico FC Avion, Bambou Tosia Foot et Fauveau Dragon. Exempt, PWG de Bamenda. Dans la poule B, New Star APGS, Canon UMS, As-Rayon Sport Academy, Coton Sport Tonnerre Calara Club et Panthère Colombe seront à suivre. Chez les plus jeunes, ouverture de la finale de la Ligue nationale de football jeune ce dimanche en catégorie U15 et U17 dans les villes de Douala et Limbé. Des finales qui s'achèveront le 25 juillet prochain. Pendant ce temps, ce même dimanche, le 9e mondialite Chamin Soccer livrera son verdict au stade Les Merveilles de Lok-Bessou. Et à l'étranger, la finale de la Ligue des champions de la CAF livre également son verdict ce samedi avec le choc Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud et Al Ahly d'Égypte. Un match à vivre ce samedi quand il sera 20h, heure de Bali. Voilà donc, sans prétention d'avoir fait le tour, l'agenda sportif du week-end. Le temps justement d'un week-end, faites-vous plaisir et que le sport soit avec vous. Bon week-end. À l'international, le ministre français de la Justice Emmanuel Moretti a été mis en examen pour conflit d'intérêts. Le président Ramaphosa envisage de renforcer le dispositif militaire et de sécuriser l'approvisionnement. Dites-nous tout. Absolument. En fait, il va y avoir 5000 soldats dans les rues, 5000 soldats essentiellement dans la province du KwaZulu-Natal et la province du Gauteng, donc la province de Johannesburg-Pretoria. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, la journée était beaucoup plus calme. Sur la province du Gauteng, on a signalé vraiment des incidents sporadiques et sur Durban, un ou deux pillages et un ou deux incendies dans le quartier de Katori. Mais rien à voir avec les jours précédents. Et une décision inédite pour un garde des Sceaux en exercice. Les juges de la Cour, après 6 longues heures d'interrogatoire, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Un coup de tonnerre 1 an après son entrée au gouvernement.
et une décision inédite pour un garde des Sceaux en exercice. Les juges de la Cour de la justice de la République le soupçonnent d'avoir profité de son poste de ministre de la Justice pour régler des comptes avec 3 magistrats du parquet national financier en ordonnant une enquête administrative sur ces derniers. Les 3 magistrats sont pointés du doigt pour avoir exploité les relevés téléphoniques de plusieurs avocats et magistrats pendant 6 ans. Leur but, identifier la taupe ayant pu informer Nicolas Sarkozy et son défenseur Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans une affaire de corruption. Or, l'un des avocats surveillés était Éric Dupond-Moretti avant qu'il ne devienne ministre. Son entourage martèle que le garde des Sceaux n'a fait que suivre les recommandations de ses services. Il dénonce une instrumentalisation de la justice par les syndicats pour le pousser à la démission. Estimant la séparation des pouvoirs en danger, 2 députés ont annoncé leur démission de la Cour de justice de la République. Les avocats d'Éric Dupond-Moretti annoncent contester cette mise en examen et envisagent une requête en nullité. Et puis toujours en Europe, les intempéries dictent leur loi. On enregistre un peu plus de 100 morts depuis le début de la saison des pluies. Elle est désormais partout, ou presque. Depuis 48 heures, l'eau a envahi la ville allemande de Koblenz, aujourd'hui méconnaissable, à l'image de ces quais inondés, interdits d'accès par la municipalité. À 100 km de là, au nord-ouest, la ville d'Erfstadt. Ici, la route n'a pas résisté aux violents glissements de terrain. Plusieurs maisons menacent toujours de s'écrouler, la police veille au grain. Un peu plus loin, à Eurskirchen, un barrage est lui tout proche de céder. On savait ces intempéries meurtrières, mais personne n'imaginait qu'elles feraient autant de dégâts humains et matériels. Des dizaines de morts confirmées, plus de 1300 disparus. L'Allemagne connaît là l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Le gouvernement fédéral a promis une aide financière d'urgence. En Belgique voisine, à Liège, 4e ville du pays avec ses 200 000 habitants, le niveau de la Meuse est toujours très haut. Une crue qualifiée d'exceptionnelle par les autorités locales qui ont demandé jeudi aux personnes vivant au bord du fleuve d'évacuer. Heureusement, j'ai ma soeur. Et en plus de ça, on nous a annoncé que les maisons pouvaient s'écrouler. De l'eau qui s'infiltre partout, comme chez cette femme qui ne peut que constater les dégâts. Dans le ciel, les hélicoptères continuent leurs opérations de secours, dans l'espoir de retrouver des personnes toujours coincées chez elles. Madame, c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de programmes qui se poursuivent. Bonsoir, bon début de week-end à toutes et à tous. Surtout, restez en compagnie des programmes de la télévision du Monde. 308 sur le bouquet Canal 7. Au revoir.